De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? OK. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, nous sommes contents d'être avec vous ce soir parce que nous allons vous parler de l'immigration. Mon nom c'est François-Jean Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en onde de Julie Limage et au micro de Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir maître François-Jean Denis, bonsoir Julie, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bon, et vous l'écoutez si bien dit, l'équipe au grand complet, nous sommes là pour vous présenter votre seule émission Immigration au pays. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. C'est le moment de ne pas vous faire déranger. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Et je profite en passant pour saluer sur tous les gens qui nous écoutent en Haïti. Là maintenant, en Haïti, les gens ne négocient vraiment pas cette émission. Alors vous qui écoutez l'émission Tout savoir sur l'immigration, téléphonez vos amis, vos parents, vos frères qui sont en Haïti. Alors dites-leur de se brancher. Et bon, Radio Solidarité, et Radio Macaya, et Radio Ré. Il y a plein de radios avec qui nous sommes en relais. Tantôt, Jean va les nommer encore. Donc, c'est le moment surtout de ne pas vous faire déranger. Puis, qu'est-ce qui fait boule de neige? C'est la question de 501 Haïtiens. Et on est prêt à les retourner. Puis bon, là, ça fait boule de neige. Les gens en parlent partout. Dans les salons de coiffure, les restaurants. C'est sujet de conversation de presque tous et toutes. Alors, restez là. Jean-Denis, cette semaine encore, il vous apporte des nouvelles fraîches. Ne bougez surtout pas l'aiguille de votre récepteur. Alors, on salue tous ceux qui nous écoutent ici à Montréal ou dans les principales villes canadiennes. Dernièrement, on a eu des personnes d'Halifax, des personnes de l'île du Prince-Édouard, des gens de toutes les communautés qui nous écoutent. On salue aussi les communautés africaines, latino, des gens qui ont eu, par exemple, nos références et qui savent que qu'en écoutant cette émission, au moins ils vont avoir leur juste, au moins ils vont savoir ce qui se passe en immigration au Canada. On salue ceux qui sont aux États-Unis, nos compatriotes. Cette semaine, on apprend que le nombre de demandeurs d'asile est remonté et est reparti à la hausse. Ça veut dire qu'on a plus de personnes qui traversent la frontière. Alors, on va en parler. On salue aussi ceux qui sont en Amérique centrale, en Amérique du Sud, notamment ceux qui sont en République dominicaine. Il y a une épée de Damoclès sur nos compatriotes en République dominicaine parce que le 26 août, c'est la date limite pour ces gens-là de régulariser leur situation, faute de quoi la Dominicanie menace une autre fois de déporter les Haïtiens en masse.
Alors, on va vous en parler à travers l'émission. En même temps, on salue ceux qui sont en Haïti, dans le sud avec Radio Macaya, dans le sud-est Radio Télé Express, dans l'ouest et le Baratibonite Radio Solidarité. On sait que Radio Solidarité est enroulée avec plusieurs autres stations. C'est pourquoi des fois on ne sait pas qui nous écoute, mais on sait qu'on est écouté un peu partout. Alors ce soir à l'émission, on va vous donner quelques nouvelles. On va parler, par exemple, de la situation des Haïtiens qui sont en République dominicaine. On a l'impression que partout dans le monde, voilà qu'au Canada, on déporte des Haïtiens, aux États-Unis, on déporte des Haïtiens, au Chili, on est en train de régulariser la situation, on veut déporter ceux qui ne se conforment pas. Maintenant, la République dominicaine, une fois de plus, annonce qu'elle va, à partir du 26 août, déporter tous ceux qui ne sont pas en règle. Alors, c'est comme maintenant là, 215 ans après l'indépendance, on devient des déportés un peu partout dans le monde et c'est triste, c'est malheureux parce que on reste dans le passé, on se rappelle ce que nos ancêtres avaient fait, mais on oublie que nous avons une responsabilité. Souvent, on dit que si ce que vous avez fait hier est important, c'est parce qu'aujourd'hui, vous n'avez rien fait. Nous n'avons rien fait aujourd'hui, c'est pourquoi nous continuons à parler de 1804, mais nous refusons de regarder la réalité en 2018 et nous refusons de prendre position pour défendre les valeurs, pour trouver des solutions aux problèmes qui, franchement, nous mettent par terre. C'est des problèmes qui nous rendent très vulnérables. On va aussi faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Ensuite, on va voir Michel avec les questions, les commentaires. Et si on a un peu de temps, on va prendre quelques appels pour vos commentaires. Alors, on prend la première pause à l'émission. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. C'est promis. Michel Studio Montréal. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adulte, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com. L'actualité évangélique et chrétienne rapportée par des professionnels en photo, vidéo, audio et texte. Tout ce qu'il faut savoir sur les chrétiens, style de vie, littérature, cinéma, concerts, histoire, les événements d'ici et d'ailleurs, sur une seule plateforme, www.radioéclat.com. Radio Éclat, l'actualité chrétienne sans détour ni contour. Radio Éclat, pour éclairer le monde. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Je sais qu'il est important de maintenir le contact avec vos proches. Alors, envoyez-leur un nouveau plan Digicel Restez connectés et un envoi d'argent par Unitransfert et vous bénéficierez d'incroyables avantages à travers une super promotion qui vise vos proches en Haïti. Permettez à vos familles et amis qui sont en Haïti d'être doublement gagnants. Le plan Restez connectés de Digicel leur arrivera avec votre transfert d'argent Unitransfert. À partir d'un plan de $5, vos proches en Haïti recevront des appels illimités vers un numéro au Canada, des milliers de mégabytes de données, des appels locaux illimités Digi. Quant à vous, vous obtiendrez un rabais de $2 sur les frais de transfert.
Et oui, les avantages sont et pour vous et pour vos proches en Haïti. Rendez-vous chez un agent de la Unitransfert aujourd'hui même et envoyez un plan Restez connecté de Digicel et un transfert Unipicop ou un direct transfert à ceux que vous aimez. Termes et conditions applicables. Cette promotion est à durée indéterminée. Elle peut s'arrêter à tout moment. Alors dépêchez-vous. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. 438-876-9398, 438-382-9398. En Haïti, nous avons deux numéros, 48-20-78-18, 22-09-76-82. Nous avons également, par exemple, le WhatsApp. Vous pouvez nous rejoindre sur WhatsApp à travers le numéro 438-876-9398, le site internet www.visionmaxservice.com. Si vous avez des questions, vous êtes en Haïti, adressez-vous d'abord au bureau à Port-au-Prince et par la suite, on va communiquer avec vous. Alors, on va commencer avec les nouvelles. D'abord, on parle de la situation de la communauté saoudienne au Canada. Vous vous rappelez, et jusqu'à présent, c'est encore le cas, il y a une crise diplomatique entre Ottawa et Riyad. Alors, ce qui se passe, c'est que le gouvernement saoudien a demandé aux étudiants saoudiens de quitter. Ils sont presque 8000 étudiants. On a demandé à tous les médecins ou bien à tous les étudiants en médecine de quitter. Ils sont à peu près 880. On a demandé à tous les patients de quitter le pays, presque 12 000 patients. On a demandé à tous ceux qui ont des moyens de quitter, de retirer leur argent dans le système bancaire canadien. Le ministre des Finances avait dit qu'en peu de temps, on a vu, il y a beaucoup d'argent qui ont été sortis du système. Alors, on a cette semaine des informations sur les étudiants qui font l'objet de ces suspensions-là, parce que ces étudiants-là ne sont pas contents. La décision de Riyad de suspendre les bourses d'études à ses ressortissants et de les renvoyer dans d'autres pays suscite beaucoup d'inquiétudes. Environ 800 Saoudiens étudient actuellement la médecine au Canada. Alors, il y a une dame qui s'appelle Nassim, une Saoudienne. Elle dit qu'elle ne sait vraiment pas quoi faire. Elle craint de devoir renoncer à ses études de médecine à Toronto d'ici un mois. Parce que les étudiants saoudiens et les universités canadiennes risquent d'être les premières victimes de la crise diplomatique entre Riyad et Ottawa. Parce que si 880 étudiants laissent la médecine et une année de médecine coûte à peu près 40 à 50 000 $ à Toronto, si vous avez imaginé 800 par et 40-50 000 par année, alors c'est beaucoup, parce que le programme de permis d'études rapporte plus de 215 milliards de dollars chaque année au Canada. Alors il dit que, et cette étudiante-là dit que la décision des autorités canadiennes et saoudiennes de suspendre les bourses d'études et de renvoyer dans d'autres pays à un mois de la rentrée scolaire a pris de cours étudiants comme université. Les étudiants craignent de voir leur scolarité menacée. Les universités craignent de se retrouver avec des salles de cours clairsemées et des millions de dollars en moins dans leur caisse. Nassim, c'est une mère de 2 enfants et elle étudie la médecine à Toronto. Elle a attendu 3 ans avant d'être acceptée dans un cursus canadien, raconte-t-elle, à l'occasion de séjour dans ce pays. Malgré la mort de son père en 2017, elle s'est installée au Canada avec son mari pour réaliser son rêve. Elle dit que tout est fini. La décision de Riyad de rappeler ses étudiants l'a laissée désemparée. Elle est en pleurs. Elle dit qu'il me reste 2 ans pour terminer mon doctorat, 2 ans à mon mari pour devenir médecin. C'était le schéma idéal. Maintenant, on va devoir recommencer à zéro et elle ne sait quoi faire. Et ce qui arrive, elle dit que on ne peut pas défier le gouvernement saoudien. On ne sait pas ce qu'on doit faire. On a actuellement 8000 étudiants saoudiens ici au Canada.
Et la faculté de la capitale canadienne compte 246 étudiants saoudiens, pour la plupart de futurs médecins, scientifiques ou ingénieurs. Le Canada compte près de 8000 étudiants saoudiens. C'est l'un des principaux contingents étrangers avec la Chine, l'Inde, le Nigeria, les États-Unis et la France. Alors, les principaux pays sources des étudiants, c'est la Chine, l'Inde, le Nigeria, les États-Unis, la France et l'Arabie Saoudite. Alors, pour Paris Johnson, de l'association Universities Canada, qui rassemble 96 universités, la décision de Riyad va représenter une perturbation majeure pour les étudiants saoudiens. Ils risquent de perdre un semestre, voire une année entière d'études, insiste-t-elle. Mais pour les universités, l'enjeu est également financier. Les étudiants étrangers ont contribué à hauteur de plus de 15 milliards de dollars canadiens, près de 11,4 milliards de francs à l'économie canadienne par des frais de scolarité, de logement et autres dépenses. Ça veut dire que le programme de permis d'études rapporte plus au Canada que l'industrie des pièces détachées ou du bois de construction au Canada. OK? Alors, on dit que rien que pour la province de l'Ontario, qui regroupe 1/5 des étudiants saoudiens, le départ des étudiants pourrait coûter aux universités des dizaines de millions de dollars, selon le Conseil des universités de l'Ontario. Un impact de santé publique. À l'instar de Nassim, les étudiants en médecine saoudiens engagés dans des cursus longs et coûteux pourraient être particulièrement touchés par cette mesure. Environ 800 d'entre eux sont actuellement formés au Canada. Alors, vous voyez, c'est une situation extrêmement compliquée. Alors, ça pourrait avoir aussi un impact de santé publique au Canada, prévient Mme Johnson. Les internes soignent les Canadiens dans le cadre de leur formation. Les Saoudiens représentent 1/3 des équipes de soignants dans les hôpitaux universitaires. Bon, alors voilà un peu ce qui se passe en ce sens-là. Maintenant, autre nouvelle. On apprend que le nombre de demandeurs d'asile entrés de façon irrégulière repart à la hausse. Les gens qui ont traversé la frontière entre le Canada et les États-Unis, le nombre a augmenté en juillet après 2 mois de déclin. Selon les chiffres publiés par le gouvernement fédéral, 1634 migrants irréguliers ont été appréhendés le mois dernier par la Gendarmerie royale du Canada, alors qu'ils tentaient de passer en sol canadien sans passer par un poste frontalier officiel. C'est 371 personnes de plus qu'en juin. Alors, on dit que jusqu'à présent, cette année, 12 378 personnes sont entrées au Canada de façon irrégulière et ont présenté des demandes d'asile. Le mois dernier, on était 1634, ok, 1752 au Québec. Ensuite, on avait, par exemple, au mois de juin, on avait 1263. En mai, on avait 1869. Et en avril, on avait 2560. OK? Alors, on sait que le gouvernement s'était dit, avec la campagne menée à l'étranger, ça avait porté fruit. Mais on ne sait pas, est-ce que le mois de juillet va être une tendance? Et maintenant, ça reste à voir, ça reste à être confirmé. On apprend également que les réfugiés qui ont été logés dans 2 collèges de Toronto sont maintenant à l'hôtel. Alors, on n'a plus de place pour mettre ces réfugiés dans les 2 collèges de Toronto. On les place maintenant à l'hôtel. Alors, la ville de Toronto a fini de reloger tous les réfugiés qu'elle avait placés dans les résidences pour étudiants des collèges Humber et Centennial. Elle avait fixé au 9 août la date limite pour leur trouver des places dans des hôtels de la région de York pour les accommoder de façon temporaire jusqu'à la fin de l'été. Alors, voilà la situation. On les met dans des hôtels, mais on dit qu'on doit penser à long terme parce que les hôtels ne sont que des solutions de rechange à très court terme. On ne peut pas continuer à faire de cette façon-là à pouvoir, par exemple, garder les gens à l'hôtel pendant longtemps. Maintenant, autre nouvelle. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on vous avait dit qu'il y a un homme qui est mort à l'aéroport de Calgary alors qu'on tentait de le renvoyer vers son pays. On n'avait pas encore la nationalité, on n'avait pas encore le nom.
Cette semaine, l'Agence des services frontaliers a confirmé qu'il s'agissait d'un Nigérien, c'est un habitant du Nigeria. Le monsieur est entré au Canada en 2005. Ça fait 13 ans qu'il essaie de trouver une solution à son problème. Il a collaboré, il a fait des demandes d'asile, des demandes d'appel, demandes humanitaires. Il a fait toutes les demandes. Finalement, rien n'a fonctionné. Et la semaine dernière, il avait une audience à la commission de l'immigration du statut de réfugié à Calgary. Pendant cette audience, il avait déclaré que s'il retournait au Nigeria, sa vie serait menacée. Alors, il avait dit que il ne veut pas retourner. Voici sa déclaration. Il dit, à vous, je ne demande pas d'argent, je ne demande pas de logement, je ne demande pas d'aide médicale. Ma seule demande, votre honneur, est qu'on sauve ma vie. Devant les supplications adressées au commissaire, le représentant du ministère de l'immigration lui a répondu, oui, je comprends vos craintes du Nigeria, mais tout le monde fait son travail, rappelant du même coup le long historique judiciaire infructueux de ce demandeur d'asile. Et maintenant, le gouvernement nigérien a fait savoir à Immigration Canada que ce monsieur-là, il est dangereux, ce monsieur-là doit être surveillé avant de le mettre dans l'avion parce que c'est un monsieur qui peut faire n'importe quoi. Le gouvernement nigérien avait averti le Canada que cette expulsion pouvait être difficile et très violente. Alors, une fois arrivé dans l'avion, il dit, parce qu'il était escorté de 2 agents dans l'avion. Ce qui arrive, c'est que quand on a autant d'informations sur quelqu'un qui ne veut pas être déporté, souvent on va faire escorter de quelques agents. Ensuite, il y a des médecins des fois qui voyagent aussi avec le patient, avec le déporté, qui va endormir la personne pendant le vol. Avant même qu'il monte dans l'avion, on l'endort. Et ensuite, on s'assure qu'une fois arrivé là-bas, ça veut dire qu'il reste endormi. Alors, il y en a qui font ça. Mais on n'a pas eu ce cas-là. Alors, il dit aux agents, vous devrez me porter comme un mort parce que je refuse de mourir. Imaginez si vous aviez un chien de compagnie et que vous vouliez que votre animal marche à travers le feu. Pensez-vous qu'il suivrait sans résister? Bien sûr que non. Le jour venu, je serai ce chien en laisse et vous devez me traîner à travers le feu. Je suis un homme mort et je n'ai rien à perdre. Alors, voilà ce qui est arrivé. Le monsieur a été à bord de l'avion KLM en partance pour Amsterdam. Il y a eu une altercation avec les agents de services frontaliers. Il a été conduit à l'hôpital. Son décès a été constaté vers 16h30. Actuellement, il y a une autopsie qui est pratiquée. Et on attend les résultats. Et pendant ce temps, l'agence des services frontaliers dit que c'est la police de Calgary qui doit donner des nouvelles. Sa femme, qui est veuve maintenant, a le cœur brisé, on comprend. Et le monsieur s'appelait Bolante Idowu Alo. C'est ça le nom de ce Nigérian. Alors, sa femme demande des explications au Canada. Sa femme vit à Lagos avec les 2 enfants du couple. Alors, elle veut comprendre comment son conjoint, qui est âgé de 49 ans, a perdu la vie à l'aéroport. Alors, elle demande, elle a déjà des avocats qui sont en train de demander des informations et des explications à la police ou bien au gouvernement canadien, parce que là, on ne peut pas on ne peut pas savoir, ça veut dire que comment ce monsieur-là a pu perdre la vie en ce sens-là. Il était chauffeur de taxi à Calgary, ça veut dire que c'est une situation extrêmement triste pour l'avocat de la famille, pour la femme de ce monsieur. C'est incroyable. Et maintenant, l'agence de services frontaliers, on a ouvert une enquête pour savoir ce qui s'est passé à bord de l'avion en tant que tel. Maintenant, parlons de l'agence de services frontaliers.
il y a le Conseil canadien pour les réfugiés qui a écrit au ministère, qui a écrit au Premier ministre, excusez-moi, parce qu'il y a des préoccupations sur la création du ministère de la Sécurité frontalière et de la réduction du crime organisé. Écoutez bien ceci. Monsieur Justin Trudeau a créé un ministère, il l'appelle Ministère de la Sécurité frontalière et de la réduction du crime organisé. Alors maintenant, première préoccupation du Conseil canadien pour les réfugiés, de Amnesty International, des barreaux du Canada. Premièrement, il y a un sentiment de crise sans fondement allant à l'encontre de la position déclarée du gouvernement qui dit que le Canada fait face à des défis, mais non à une crise. Parce qu'on dit sécurité frontalière et réduction du crime organisé. Deuxièmement, on confond sécurité frontalière et crime organisé. Ça veut dire que ça devient une combinaison toxique. Parce que ça va amplifier les inquiétudes. Quand on dit sécurité frontalière et crime organisé, c'est comme si tous les crimes qui se font au Canada se font au point d'entrée. OK? Alors, quand on sait qu'il y a tellement de gens de la droite qui ne sont pas corrects, qui ne se sentent pas bien avec les nouveaux arrivants, avec les demandeurs d'asile, même le premier ministre de l'Ontario appelle les demandeurs d'asile les illégaux. Quand vous faites la combinaison et vous dites réduction du crime organisé et sécurité frontalière, ça c'est vraiment inacceptable, surtout pour un gouvernement comme celui de M. Trudeau qui se dit ouvert, qui se dit accueillant, ce gouvernement-là qui avait dit bienvenue aux réfugiés. Troisièmement, quel est finalement le rôle de l'Agence des services frontaliers? Si vous créez un ministère de la sécurité frontalière, mais c'est quoi le rôle maintenant? C'est quoi la responsabilité de l'Agence des services frontaliers qui dépend du ministère de la sécurité publique? C'est quoi le rôle du ministère de l'immigration qui aussi intervient sur les points d'entrée? Alors, c'est pourquoi on dit que ça prête à équivoque. On demande que le gouvernement de M. Trudeau clarifie sa position. Et d'ailleurs, il a choisi quelqu'un qui vivait à Toronto, qui ne respectait pas les droits des autres. C'est lui qui est devenu M. Bill Blair, qui est devenu le ministre de la Sécurité frontalière et de la réduction du crime organisé. Autre nouvelle. Là maintenant, on s'en vient à Montréal. À Montréal, la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, a mandaté un groupe d'avocats pour réfléchir sur le droit de vote aux immigrants lors des élections municipales, ou bien pour réfléchir sur la question de la ville sanctuaire. On sait que depuis l'arrivée de Donald Trump, où pratiquement ce monsieur-là, il prend des décrets anti-immigrants, où il agit comme un fou, il y a des villes américaines qui avaient choisi de devenir ville sanctuaire. Par exemple, on a le Chicago. Chicago n'accepte pas que les policiers arrêtent des sans-papiers dans les rues. OK? Vous avez plusieurs villes, je n'ai pas la liste avec moi, mais plusieurs villes qui refusent. Dans la foulée de cette décision-là, M. Denis Coderre, qui était maire de Montréal, avait envoyé un tweet et avait dit que la ville de Montréal était une ville sanctuaire. Mais c'était théorique, parce que dans le fond, on n'a pas pris. Ça veut dire qu'on n'avait pas eu des mesures adéquates pour empêcher aux policiers d'arrêter des sans-papiers. Je vous explique comment ça se passe. Quand quelqu'un a une convocation à l'agence de services frontaliers, il doit quitter le pays. Normalement, la personne doit collaborer et quitter. Mais si jamais la personne ne quitte pas, alors l'agence des services frontaliers a le devoir de retrouver la personne n'importe où dans la nature pour forcer la personne à quitter. Alors, lorsque vous avez des villes qui ne sont pas des villes sanctuaires, par exemple, vous avez n'importe quelle ville, ce que la police fait de concert avec l'agence des services frontaliers, si c'est la police qui attrape cette personne-là, et la police peut attraper cette personne de n'importe quelle façon,
Heureusement, nous ne sommes pas comme aux États-Unis où la police va arrêter les gens dans les rues, va leur demander des papiers. Non, c'est pas comme ça. Moi, j'ai vu un cas dernièrement où quelqu'un a appelé la police pour une violence conjugale. La police est entrée dans l'immeuble et il y avait un monsieur qui était devant la porte. Par hasard, un policier a dit, monsieur, montrez-moi vos papiers. Est-ce que vous êtes légal? Le monsieur, ça fait 2 ans qu'il est ici. Il était venu avec un visa de visiteur. Il n'a jamais renouvelé son visa de visiteur. Alors, immédiatement que le policier a vu que le monsieur n'était pas légal, il a appelé l'agence de service hôtelier qui est venu chercher le monsieur et l'a amené au centre de détention. Alors, vous voyez, il y a toujours une collaboration entre la police et l'agence de service hôtelier. Parce qu'on ne veut pas que les gens restent sans papier, parce qu'ils peuvent être dans la nature, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas qui ils sont, et puis là maintenant il peut y avoir des choses vraiment graves qui se passent. Alors la ville de Montréal, Mme Valérie Plante a dit, cette fois-ci nous voulons faire les choses correctement. On a demandé à un groupe d'avocats spécialisés en immigration de réfléchir sur la question et de dire à la ville ce qu'elle doit faire dans pareil cas. En même temps, on a demandé aux avocats, et comme ça se fait dans beaucoup de villes, dans beaucoup de pays, de savoir est-ce que lors des élections municipales, est-ce que c'est tout le monde qui doit voter, tout le monde qui a voté, parce que la ville est l'ensemble des citoyens qui y vivent. Alors, est-ce qu'on doit demander à tous ceux qui vivent dans la ville de voter, ou bien on doit demander seulement, ou bien on doit autoriser seulement les citoyens canadiens à voter? Alors, d'après les recommandations qui ont été fournies par ce groupe-là, on dit que on devrait avoir une carte montréalaise, on devrait permettre à tous de donner le droit de vote aux immigrants lors des élections municipales afin de favoriser leur intégration et leur participation à la vie citoyenne. C'est ce que le Conseil interculturel de Montréal estime. On dit que, d'après cet organisme, tous les résidents de la métropole, quel que soit leur statut, devraient pouvoir choisir leurs élus lors des élections municipales. Un droit réservé aux citoyens canadiens à l'heure actuelle. Ça veut dire que c'est le Conseil interculturel qui demande ça. Alors, l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration a rendu public son mémoire concernant le statut de la ville sanctuaire de Montréal. Le document suggère notamment à la ville de mettre en œuvre une politique don't ask, don't tell. Ne demandez pas, ne parlez pas auprès de tous les services municipaux. La mesure visant à améliorer le rapport des personnes sans statut avec la ville changerait la procédure actuelle qui oblige la personne à prouver son identité par la présentation d'une documentation spécifique. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de statut, qui a besoin de service, si le service se trouve à Montréal, on ne devrait pas demander, si par exemple la personne est malade, elle n'a pas de statut, on ne devrait pas lui demander une carte d'assurance maladie. Et si elle dit que je n'ai pas de carte d'assurance maladie, on ne devrait pas appeler la police, on ne devrait pas appeler l'immigration, on devrait donner le service à la personne. Alors on dit on devrait avoir une carte d'accès Montréal et tout le monde y a accès et ça permet par exemple aux enfants, aux femmes vulnérables d'avoir accès à des soins sans devoir porter plainte. Et on sait qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui essaient de corriger ça. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, on sait que tout le monde peut voter aux élections dès qu'on a 1 an dans le pays. Dès qu'on a passé 1 an dans le pays, on a le droit de voter. Qu'on soit légal, qu'on soit illégal, qu'on soit immigrant, qu'on soit citoyen. Vous voyez, il y a 40 pays dans le monde qui donnent ce droit-là aux gens. Alors on dit maintenant, le débat devrait être, est-ce que les gens qui vivent, par exemple, à Montréal, est-ce qu'ils devraient voter lors des élections? La réponse, c'est oui. Alors c'est ce que le Conseil interculturel de Montréal a dit à la mairesse. C'est ce que l'association des avocats spécialisés en immigration dit également à la ville de Montréal. On ne devrait pas intervenir
pour dire que non, ces gens-là ne devraient pas voter parce que ça crée un problème. Alors voilà par exemple, et ça on va suivre pour vous les informations pour savoir comment cela va se passer. Pour terminer, on a par exemple, on parle des Haïtiens. Il y a des milliers d'Haïtiens actuellement qui sont sous la menace de déportation en République dominicaine, pas au Canada. C'est toujours au Canada, on sait qu'ils sont toujours en situation de déportation, mais c'est la même chose. Et en République dominicaine, le 26 août 2018, c'est la date d'expiration de toutes les cartes de régularisation fournies aux migrants haïtiens dans le cadre du plan national de régularisation des étrangers en République dominicaine. Vous vous rappelez le fameux décret où on avait dénationalisé les gens qui ont pris naissance en République dominicaine. Même des gens, des Haïtiens, alors des Dominicains, puisque ils ont pris naissance en République dominicaine, mais comme ils étaient fils de parents haïtiens, on n'a pas reconnu leur nationalité, on a dit qu'ils sont, et en même temps, ils n'étaient pas haïtiens automatiquement. Pour l'ONU, c'était des apatrides. Alors, le gouvernement dominicain avait donné une date, jusqu'au 26 août 2018 pour régulariser les étrangers. Alors, ce qui arrive, d'après GAR, le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, il y a beaucoup de retard dans cette situation-là. Le groupe demande au gouvernement dominicain d'accorder un deuxième moratoire aux migrants haïtiens, parce qu'ils n'arriveront pas à régulariser leur situation pendant 2 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils n'ont pas pu régulariser leur situation? Alors, ça veut dire qu'on ne sait pas. Et finalement, ce qui va se passer, d'après la loi, si ces gens-là n'ont pas leur carte, ils vont être déportés. Et là, maintenant, on vit dans ce pays-là. Est-ce que ce pays, comme Haïti, un pays comme Haïti, est-ce que ce pays-là peut recevoir autant de gens dans les circonstances que l'on connaît? Là, ça reste à voir, c'est extrêmement difficile. On prend une première pause. Tout de suite après, on va y revenir pour continuer le programme. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça m'te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On va rapidement faire un rappel des nouvelles les plus importantes. Et j'aimerais d'abord commencer par les gens qui viennent ici avec les visas de visiteurs. Ces gens qui sont tentés de faire une demande d'asile. J'ai vu beaucoup de cas de personnes qui pensent que le fait d'avoir vécu les émeutes du 6-7 juillet, ça c'est un motif d'asile. Détrompez-vous, c'est pas vrai. Parce qu'il y a eu des émeutes en Haïti que vous êtes persécutés. C'est comme en 2010, quand il y a eu le tremblement de terre, j'ai vu des gens qui ont dit « Ah oui, il y a un tremblement de terre, on est persécuté ». Le tremblement de terre n'a pas été une persécution. Les émeutes de 2018 n'ont pas été une persécution. Alors, si vous voulez faire une demande d'asile, sachez que vous devez prendre des conseils avant même de faire votre demande. Et en même temps, si vous arrivez avec un visa de visiteur, il faut réfléchir, si vous voulez rester, il faut faire le renouvellement de votre visa de visiteur dépendamment de ce que vous allez faire comme demande. Alors, c'est important. Si vous êtes en Haïti, vous voulez avoir un visa de visiteur, c'est le moment de passer nous voir pour qu'on puisse regarder ça avec vous. Les vacances tirent à leur fin. Là, maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pour... déjà, on pense par exemple au 1er de novembre, on pense par exemple aux fêtes de fin d'année, vous passez nous voir, on va vous aider.
Permis d'études, on a beaucoup de candidats qui arrivent pour l'automne. Et déjà, on met le cap pour le trimestre d'hiver et surtout pour les écoles professionnelles qui commencent en octobre, qui commencent en novembre. Vous nous contactez. Les cartes de résidence pour les gens qui voyagent ou bien qui sont en voyage. Alors, on vous dit, si jamais vous avez des problèmes, votre carte n'est pas renouvelée à temps, vous faites appel à nous et on va vous aider. La citoyenneté, si vous voulez pratiquer et faire votre demande, savoir si vous êtes éligible et en même temps si vous voulez préparer votre examen de citoyenneté, on est là pour vous aider. Pour les demandes de résidence permanente, les cas de considération humanitaire, on avait dit si vous avez des enfants, ok, vous pouvez ne pas attendre 1 an. Mais on vous dit tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous organiser pour que vous puissiez à ce moment-là faire votre demande de considération humanitaire correctement. Mais si vous n'avez pas d'enfant, si vous n'avez pas de problème de maladie, vous devez attendre 1 an après la date de refus. Ensuite, pour la question de demande d'asile, les gens qui n'ont pas encore été à l'audience, je vous dis ceci. Vous n'avez pas encore été à l'audience. Vous avez encore une chance extraordinaire. Quand vous passez nous voir, on va vous expliquer ce que ça veut dire. Alors, sinon, vous allez vraiment être dans de beaux draps. Si vous n'êtes pas préparé, votre demande sera refusée. Alors, c'est tout ce qu'on vous dit. Et vous qui êtes à l'étranger, vous êtes persécuté, vous avez un problème. Avant même de venir, vous nous contactez et on va vous expliquer comment ça se passe ici au Canada pour une demande d'asile. Travailleurs qualifiés. Là, au niveau du Québec, on vous dit le système n'est pas encore mis en branle. C'est sûr que on a une plateforme qui s'appelle ARIMA qui remplace mon projet Québec. Alors, ce que je vous dis, vous qui nous écoutez à l'étranger, vous avez l'intention de faire votre demande de travailleurs qualifiés. Ce que vous avez à faire, ce n'est pas juste d'attendre le moment pour envoyer votre nom, prénom, tout ça. Ça prend une analyse. Il faut nous envoyer vos CV. En même temps, vous devez vous organiser pour avoir votre test de français. Vous devez vous assurer que votre domaine de formation fait partie de la liste. C'est tout ça que vous devez faire. Vous ne pouvez pas décider tout simplement d'agir comme ça. C'est vraiment important de savoir comment procéder. Parrainage de parents. Alors, on vous dit que si vous voulez parrainer vos parents, alors tout ce que vous avez à faire, c'est de passer nous voir, surtout au parrainage de conjointes, on va vous expliquer comment procéder du début jusqu'à la fin. Parce que ce qui arrive souvent, vous n'avez pas toutes les informations, vous faites les choses de n'importe quelle façon, et ce qui se passe, c'est que vous avez des problèmes. Alors, pour tous vos besoins en matière d'immigration, si vous êtes à l'étranger, on vous dit de passer au bureau à Port-au-Prince. Si vous êtes aux États-Unis, vous nous appelez le téléphone 438-382-9398, 438-876-9398. Si vous êtes au Chili, au Brésil, en République dominicaine, vous nous appelez à ce même numéro. Mais tout ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, Vision Max est en mesure de vous accompagner, de vous aider. Si vous avez besoin d'une question, vous avez besoin d'une information, vous voulez comprendre tout ce qui se passe en immigration, vous êtes à la bonne adresse et là, on va vous aider, on va vous accompagner du début jusqu'à la fin. On prend la pause. Par la suite, Michel est déjà de retour. On va y revenir pour la suite du programme. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398.
98. Vous rêvez d'évasion, vous voulez vous offrir une escapade vacances. Dans votre viseur, le sud-est d'Haïti. Pour votre hébergement, un choix s'impose automatiquement, l'hôtel Bon Accueil, sur la route de l'Amitié à 15 minutes de la ville de Jacmel. Hôtel Bon Accueil, sur route l'Amitié, Babpou, Babakville, Jacmel, Vinche, Chonay, Pot-Souvlé, pour la Lofou, service Rololo, Djol Loulouse en qualité et en quantité, depuis dans cuisine créole, coupé doit goûter pas laissé, juste dans chambre côté à coucher après pillaille. Plus, belle piscine boulaïté corps, hôtel Bon Accueil. Route de l'Amitié, Morne, 800 mètres, Bois-Michel à 15 minutes de Jacmel. Téléphone 31 36 85 56. Allô? Allô, mon amour. Moi, faut passer ouais mon oncle là à Montréal Nord. Je ferai le transfert pour ta maman dès mon retour à Montréal, à l'un des bureaux de la Unitransfert. Qu'en penses-tu? C'est vrai que la Unitransfert a 2 bureaux à Montréal, au 90-81 Boulevard P9 et au 679 Jarry-Est, ainsi que plusieurs agents. Cependant, à Montréal-Nord, non loin de la rue Arthur-Chevrier, tu trouveras la Unitransfert aux places suivantes. Le magasin 509 Multiservice Réparation de téléphones cellulaires au 11 814 Boulevard Langelier, coin Maurice Duplessis, dépanneur Normandie-Dijon, 6345 rue de Dijon, coin Roland, et restaurant chez Mamie, 12 265 Boulevard Roland, coin Arthur-Chevrier. Alors à plus tard, chérie. Ciao, ciao, à plus. Unitransfert, chaque jour, plus proche de vous. Info 514 852 86 48. C'est wap wap wap. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors on vous rappelle le numéro de téléphone pour nous rejoindre 438-876-9398 438-382-9398. En Haïti, c'est 2 numéros 48 20 78 18 48 20 78 18 22 09 76 82. Alors Michel, à vous. Alors juste avant de parler des questions, et bon, je vais faire une petite parenthèse qui est, ça c'est tellement importante. Alors tantôt, Maître Jean-Denis, quand tu parlais pour les gens qui n'ont pas été à l'audience, eh bien bon, écoutez bien. Pour les gens qui n'ont pas été encore à l'audience, alors moi je vais dire à ces gens-là, vous avez encore une chance, et je vais peser mes mots, une chance en or. Vous savez pourquoi? C'est que moi souvent je rencontre des gens, c'est comme juste avant de venir en studio, j'ai été dans un dépanneur, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, oh Michel, vous savez, j'ai été à l'audience, mais ça n'a pas marché et on m'a refusé. Mais moi, je pense que mon représentant, l'avocat, il a fait un petit peu d'erreur dans mon dossier et il n'a pas été tellement efficace. Alors, moi, je comprends. Je dis, mais raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, ah bon, peut-être que lui, il n'a pas bien compris ce que je l'avais expliqué. Alors, on peut comprendre. Et ça, j'arrête pas de le dire souvent à ce micro, mais Jean-Denis également. Quand dossier nous dans mon monde, si nous pas senti nous confortable avec, nous pas senti nous à l'aise, ou bien nous n'a pas qu'à comprendre ça n'a dit nous qu'à demander transférer dossier nous qu'à prendre dossier nous. L'immigration c'est question de vie et de molier parce que leur fin refuse qu'on y a dû parler en appel. Ou parler en appel encore avec même avocat ça qui pas qu'à comprendre langage ou qui prend yon interprète pour vous. Alors, si vous pouvez aller du tout, ou encore une chance en or pour choisir yon moun qui ka comprendre nous. Yon moun qui ou ka raconte une doléance qui ka dit non mon cher, oh soit dit ça pas bon non, mais non mon cher, ça pas bon. Alors, vous avez encore une chance en or de demander de transférer dossier et me dit immigration son bagay, son question de vie et mort. Des fois ça n'a pas de prix mes amis. Bah oui. Là yo dit qu'on y a là yo dit oh pour aller ou rive côté yon consultant yon moun qui ka bien représenté qui mando yon 2000 3000 ou trouver l'empile mais là yo dit hey faites ta valise pour partir ça vaut quoi? Alors mes amis c'est un pensez-y bien ça c'est un petit commentaire que m'ta fait oui bon. Oui c'est parce que c'est correct Michel parce que pour nous expliquer moun yo vraiment prendre la vie en main caléger parce que si vous pas fait ça
Parce que après ça, le dernier moment, le fin de lettre convocation, il a demandé ça me faire, moi pas faire rien. Et tout ça me faire, c'est avant à l'audience. Jean, puis même encore là, moi je dis, les gens, les clients de Vision Max, c'est que avant d'aller à l'audience, c'est 1 mois, 2 mois de préparation. Et depuis nous pas fin correct, Vision pas chambre aller. Ils fait nous réciter, répéter. Alors, on a des preuves. Puis, personne ne peut dire le contraire. Bon, moi, je me dis, Jean-Denis m'a même temps pour dormir. Ça veut dire tellement. Il y en a des clients. C'est pas une question de cob, mais c'est une question de réussir. Ça, nous voulons réussir. Ah, bon entendeur. Salut. Bon. Maintenant, on passe aux questions. Alors, tantôt, Jean, quand on a parlé concernant la carte d'accès et pour la ville de Montréal, et les maires Valérie qui aimerait ça, et placer une carte d'accès pour les gens. Alors, par exemple, quelqu'un qui rentre comme visiteuse, on va donner un exemple, quelqu'une qui rentre comme visiteuse et qui est enceinte. Cette personne décide d'aller à l'hôpital. Et puis, là maintenant, elle vient d'accoucher à l'hôpital. Ça coûte très très cher. Qui est-ce qui va payer pour ces services? Là, non. Il faut bien comprendre comment on dit, de quoi on parle effectivement quand on parle de carte d'accès. Ça, alors, c'est une question qui a été posée. Actuellement, la mairesse de Montréal n'a pas pris de position. Okay. Elle a mandaté un groupe d'avocats et il y a le comité interculturel de Montréal qui demande à la ville, et ça doit être voté en conseil de ville, qui demande qu'on donne le droit aux immigrants, aux gens qui sont installés, quel que soit le statut, de pouvoir voter. Le groupe des avocats dit qu'on devrait avoir une situation où on ne pose pas de questions à quelqu'un qui vient pour un service. Parce que ce qui arrive souvent dans certaines villes, c'est que la personne arrive, elle n'a pas sa carte d'assurance maladie, on commence à poser des questions et on appelle la police, on pense déjà que c'est une personne illégale. Okay. Alors on dit on ne devrait pas poser des questions, on devrait fournir le service. Mais la carte, si on a une carte montréalaise, jamais on ne donnera le droit à quelqu'un qui visite d'hospitaliser avec la carte. D'être hospitalisé. Okay. Alors on doit faire la nuance. Oui, tout à fait. Ça veut dire que c'est pas une carte qui va donner droit hospitalisé de se faire soigner. C'est juste une carte qui va permettre en quelque sorte à la personne de se promener, d'aller n'importe où sans se faire questionner. Oui, c'est-à-dire que la personne a accès à tous les services de la ville. Ok. Mais si le service est payant... Pas le service médical. Non. Si le service est payant, la personne va payer. Mais elle a accès. Mais maintenant, si quelqu'un est illégal, ça veut dire que la personne peut avoir l'argent pour payer, on ne lui donne pas le service. C'est comme, il fut un temps, les enfants n'allaient pas à l'école parce que leurs parents n'avaient pas de statut. Alors même si les parents voulaient payer, parce que ces parents-là souvent travaillaient sur la table, dans le noir. Alors, on n'acceptait pas. Mais ce qu'on dit, la carte montréalaise donne accès, donne le droit à la personne, ou bien permet à la personne d'avoir accès à tous les services. Bon, là maintenant, il y a quelqu'un, c'est pas une question, mais c'est plutôt un espèce de commentaire. Quelqu'un qui dit, le maire... Et en parlant de Denis Coderre, qui donnait à la ville de Montréal le titre de ville sanctuaire. Alors, les gens, pour la plupart, disaient que cela représentait rien pour les gens. Alors, ce que dit cet auditeur, c'est que au moins lui, il a eu le courage de le dire, il a eu le courage d'en parler. Même quand ça n'avait aucune importance, mais au moins il a eu le courage de le dire. Alors, il y a des gens qui trouvaient que Denis Coderre, quand même, avait beaucoup de courage. Et contrairement aux autres maires de certaines villes qui refusent, qui acceptent pas les immigrants et puis qui refusent d'en parler. Mais Michel, là, il faut faire une nuance également. Quand on dit que la ville est sanctuaire alors qu'elle ne l'est pas, c'est un danger.
Alors, imaginez que quelqu'un qui est sans papier, qui dit, bon, je sais que maintenant, la police, même si elle me voit dans la rue, la police ne va pas me référer à l'agence. Alors que c'est pas vrai. Alors, la police, maintenant, peut arrêter cette personne-là. Alors, dis quelque chose... C'est comme un guet-apens. Oui, dis quelque chose alors que c'est pas vrai. Alors, c'est ça. Denis Coderre avait lancé l'idée, mais n'avait pris aucune mesure. D'ailleurs, la mairesse l'a critiqué cette semaine. Oui, elle a dit, ce n'est pas juste lancer un tweet. C'était comme un danger. Oui, c'était un danger. Alors, est-ce que lui, comme ancien ministre de l'immigration, Denis Coderre, est-ce qu'il savait ce qu'il faisait? Est-ce qu'il avait une autre intention? Est-ce qu'il avait un autre plan? Ça veut dire que... Pour les gens de notre communauté. Bon, non, je ne sais pas pour qui, mais oui. Mais dire que la ville est une ville sanctuaire, quand vous faites rien, parce que moi je me rappelle, j'avais un cas, la personne est d'origine africaine. Et à l'agence de services frontaliers, si vous n'avez pas de statut, vous avez une voiture qui est immatriculée en votre nom, ce qu'on avait fait, on avait mis cette voiture-là sous les radars, et dès qu'une patrouille de la police passait, et puis ça détectait que vous n'avez pas de statut. C'est histoire vraie. La personne était sur la Coderre en direction sud. Il y avait une patrouille policière qui allait en direction nord, sur Grande Prairie, là où il y a McDonald's. Oui. Immédiatement, la police a fait demi-tour. Elle a pris. Elle m'a dit, mais le maire a dit c'est ville sexuelle. Je ne comprends pas. Vous voyez? Et c'est ville sexuelle. J'ai dit. C'est pas une blague. Non, histoire vraie. Il est du Bénin. Il est un Béninois. Il a dit, il dit, policier, mais c'est une vie sexuelle. Il dit, wap, qui t'en connaît? Alors, on l'a transféré à Saint-François de Laval. Il est parti. C'est très dangereux, ça. Alors, là, maintenant, Valérie Plante dit que non, avant de déclarer que la ville est sanctuaire, il faut qu'on prenne toutes les dispositions pour empêcher ça. Bon, avant de passer à autre chose, là, j'ai une annonce. Alors, écoutez bien. Retenez bien cette date, le samedi qui va être le 1er septembre, samedi 1er septembre, de 11h jusqu'à 17h. Bon, selon Mike, ça peut prolonger plus que 17h, mais c'est entre 11 et 17h. Il y aura une journée porte ouverte. Oui, journée porte ouverte. Séance d'information et ateliers individuels, conférenciers, etc. Donc, alors, venez rencontrer des professionnels à succès. Venez rencontrer des professionnels à succès, surtout de notre communauté. Alors, pour cette journée-là, il y aura des courtiers hypothécaires, notaires et conseillers en sécurité financière et courtiers immobiliers agréés. Et il y aura également un expert en finance. Il y aura également un consultant en immigration. Il s'agit de Vision Max Service. En tout cas, c'est meilleur là. C'est l'ICAP là. Et c'est pas Joël, non, c'est vrai. Alors, et Vision Max va être là. Donc, l'adresse, c'est 4555 Boulevard Métropolitain. C'est à Saint-Léonard. Alors, les places sont limitées. Il faut appeler d'abord si vous voulez venir. Et puis, dans cette journée-là, ça veut dire, vous aurez la chance de rencontrer Vision Max, puis vous n'aurez pas à payer. Vous aurez des conseils. On ne va pas traiter tous les dossiers, n'est-ce pas? Oui, alors on veut vraiment que les gens comprennent. C'est une journée spéciale. Nous avons aimé que vous veniez, parce que là, nous avons là. Et nous avons la possibilité pour nous parler avec eux, nous discuter avec eux. Et c'est important. C'est la même réunion, ça, rencontre ça. Il y a des gens qui ont l'immobilier, la finance, l'assurance, tout ça. Oui, alors c'est important. On vous dit d'être là. On va continuer à en parler parce que c'est une activité assez importante. Mais Junie nous fait signe que c'est... Bon, alors il y a deux numéros de téléphone rapidement pour réserver votre place. Vous pouvez rentrer en contact avec Mike. C'est 438-838-2630.
438-838-2630 ou rencontrer téléphoner Dena de Rose 514-588-1843. Merci beaucoup et puis on se reparle la semaine prochaine pour une autre émission similaire. Alors, l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision. Pour trouver Vision en Haïti, 48 20 78 18 et à Montréal, 438 876 9398. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté, mesdames, même quand, même pour celles qui ne sont pas trop belles. Alors, donnez-nous une petite visite. 91 37 P9 au coin de la 46e. Messieurs, faites la même chose, hein, si vous voulez être beau. Et puis, pour faire votre transfert d'argent avec Cam Transfert, le seul leader dans le domaine de transfert d'argent et de nourriture, il se trouve chez, écoutez, Michel Studio de Beauté, 7 jours sur 7, même les dimanches après l'église, en toute quiétude, peu importe le montant. $5, $1,000, $10,000, Michel, P9 au coin de la 46e. Notre numéro de téléphone, 514-329-415, 514-329-415. Il nous reste qu'à dire merci à notre excellente technicienne, Madame Junie Limage. Merci à vous-même à la maison, Maître Jean-Denis, merci. Alors, revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même station, votre seul 1410 AM. Merci encore.